Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux agents opérateurs. Alors, qu'est-ce que c'est que les agents opérateurs? Ils ont été introduits par OpenAI qui a proposé une nouvelle fonctionnalité, donc opérateur, qui va en fait permettre à ce qu'on va utiliser la puissance d'un large langage modèle, d'un modèle IA, pour pouvoir faire des actions dans son navigateur web. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire parce que ça nous permet en fait de pouvoir utiliser la puissance de l'IA pour des tâches répétitives qu'on peut faire au quotidien. Et là, Operator va pouvoir nous aider pour, par exemple, faire de la recherche de données, de la recherche sur Internet, des actions, en fait, principalement toutes les actions de recherche qui nécessitent d'avoir un navigateur. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est une fonctionnalité très puissante, mais elle est derrière une barrière qui est la barrière du prix parce que OpenAI le propose derrière l'offre d'abonnement pro et elle est tablée à 200 dollars. Ce qui veut dire qu'il faut avoir 200 dollars par mois pour pouvoir utiliser Operator. Or, nous, on est des malins. On est des malins. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre propre agent opérateur gratuitement en utilisant Web UI. Pour le bien de cette vidéo, donc, nous allons avoir besoin d'installer Web UI et d'avoir une clé Gemini pour pouvoir utiliser le tout gratuitement. Donc, on va passer de 200 dollars par mois à 0 dollars, 0 euros par mois parce qu'on aura notre propre système qu'on aura construit gratuitement. Alors, procédons à l'installation de Web UI. Pour accéder, donc, en tapant dans l'URL GitHub Browser Use /Web UI sur GitHub, et là, vous pourrez installer, vous avez deux modes d'installation. Soit vous téléchargez directement le fichier zip, vous dézippez sur votre espace de travail, ou alors vous faites un git clone directement si vous maîtrisez un peu Git et que vous l'avez installé sur votre ordinateur. Mais c'est sensiblement la même méthode. La seule grosse différence, c'est que lorsque vous passez par Git, vous pourrez faire une commande git pull plus tard pour le mettre à jour. En étant directement dans votre dossier, vous pouvez le mettre à jour, alors que si vous passez par un téléchargement zip, si vous souhaitez mettre à jour, il faudra retélécharger. Mais sinon, le fonctionnement restera sensiblement le même. On va donc installer Browser Use et on pourra l'utiliser pour pouvoir faire les tâches de navigation, recherche en utilisant notre navigateur. Procédons donc à l'installation de ce module. Je tape donc la commande, j'ai récupéré mon Web UI et je suis dans le dossier Web UI. Donc là, j'ai tapé cette commande, elle m'a permis de générer ces fichiers-là. Donc jusque-là, on est bon. Ensuite, eux, ils recommandent d'utiliser UV-Env avec Python. En fait, ça va nous permettre de pouvoir utiliser un environnement simulé. Mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas UV-Env, donc je vais l'installer. Vu que je suis sur Mac, je tape install UV. Et là, il va me télécharger le petit programme. Et là, maintenant, je tape et c'est bon. Il est activé. Il m'a fait le env. Et là, on est bon. Ensuite, il faut installer les requirements, donc les dépendances. Je rentre la commande. Comme vous voyez, hein, c'est très simple à installer. Il suffit de suivre le guide qu'ils vont donner pour pouvoir passer ces étapes. Et maintenant, j'ai installé les dépendances. Install Playwright. Je ne sais pas ce que c'est. OK, on installe. Donc voilà, j'installe. Finalement, via la commande npm. Et donc là, on a l'étape 3. Il ne me reste plus qu'à copier l'environnement. OK. Et après, pas besoin de passer par l'option 2. On est apparemment bon pour lancer. Une fois qu'on a fini nos installations, c'est bon. On lance le programme.
Voilà. Là, on a notre programme qui tourne. Donc, on a notre opérateur qui est installé et qui est prêt à tourner. Maintenant, on a les étapes donc, de settings, LLM configuration, donc notre modèle d'IA, browser setting, et après, on a toutes les fonctionnalités qu'on va voir après. Première chose qui va m'intéresser, ça va être de configurer mon LLM pour lui dire que tu vas utiliser tel ou tel modèle. Vu qu'on va utiliser Gemini, on va choisir Google Gemini Flash Exp 2.0 Flash Exp et on va sélectionner, rentrer notre API key. Alors, une fois qu'on a setup notre clé d'API, on va pouvoir être bon pour pouvoir faire notre premier test. Alors, ce qui va nous intéresser, donc, c'est Browser Setting. Là, on peut choisir si on peut utiliser notre propre navigateur ou d'utiliser un autre navigateur. Parce qu'en fait, l'intérêt, ça va être quoi? C'est que si on utilise notre propre navigateur, par exemple, si on est connecté sur Instagram, Facebook ou je ne sais quel autre site, bah, vu qu'on est via notre navigateur, bah, ça va conserver la connexion. En temps normal, en temps de fonctionnement normal, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir un mini navigateur qu'on appelle Chromium pour pouvoir faire des recherches. Mais évidemment, Chromium n'est pas connecté. Donc cette option-là va être très importante selon ce qu'on veut faire. Ensuite, derrière, on peut avoir la taille de la fenêtre, l'endroit où on va enregistrer, parce que chaque session va être enregistrée, qu'on pourra retrouver ici, et les logs et l'historique. Donc voilà, toute la configuration, elle est déjà préétablie. Donc on va pouvoir passer dans Run Agent. Et là, par exemple, il y a déjà une commande. Donc je vais dire, va dans Google et tape Jackie West. Premier test, voyons voir. Et là, il va ouvrir un navigateur Chromium dans lequel il va faire toutes ses actions en tant qu'agent opérateur. Donc, c'est ça qu'on appelle un agent opérateur. Il a la capacité de vision, hein, les petits éléments ici de couleur, c'est qu'il distingue, il est capable de voir et de fermer la fenêtre, de sélectionner les éléments, d'aller interagir avec la page. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir lui assigner des tâches différentes, multiples, afin qu'il puisse faire des tâches pour nous. C'est vraiment merveilleux et j'adore lorsque l'intelligence artificielle va nous servir comme ça. D'ailleurs, si vous aimez aussi, je vous invite à vous abonner pour plus de contenu de ce type. Mais là, on peut voir que la page, il est capable de voir tous les éléments. Il y en avait plus de 56 apparemment. Et ça, c'est grâce à l'API de Google Gemini de Flash qui est capable d'avoir la vision. On va utiliser le modèle vision qu'on peut retrouver ici, en fait, la fonctionnalité vision, use vision, pour pouvoir naviguer et interagir avec la page. On va le tester encore. Testons sur une autre commande. Et ici, par exemple, pour aller plus loin, je vais pouvoir lui demander de me trouver les billets d'avion les moins chers entre Paris et Marseille le 14 février. Et c'est là qu'il va faire tout son travail d'agent opérateur en allant dans Google, en cherchant, en faisant le travail de recherche et compagnie et compagnie. Là, on peut voir déjà, il a commencé à taper cheapest flight from Paris to Marseille. Il a tapé en anglais, bien sûr. Je ne le rappellerai jamais assez, mais rappelez-vous que les modèles sont pour la plupart entraînés en anglais. Donc, ils vont raisonner en anglais en principe. Donc, quand on fait des recherches, on aura tendance à avoir des meilleurs résultats lorsqu'on va faire ces recherches en anglais. Et là, comme là, on peut voir, il navigue entre les différentes pages. Il va sélectionner, utiliser sa capacité de vision pour interagir avec la page. Et il va faire ce travail de recherche en tant qu'opérateur. Donc là, c'est une vraie économie qu'on fait. Hein. On ne va pas payer les 200 $ par mois pour utiliser l'opérateur d'OpenAI. Ici, on va utiliser notre propre agent opérateur gratuitement qui pourra faire tous ces travaux de recherche à notre place. On pourra même aller plus loin et lui demander de faire des deep research. Mais ça, ce sera l'effet d'une très prochaine vidéo où on abordera le sujet en profondeur. En attendant, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez
Est-ce que c'est un outil que vous pensez utiliser? Est-ce que c'est un outil qui va au contraire disparaître? Il y a un effet de hype. Moi, franchement, je pense que il y a du potentiel et ça va être intéressant de voir ce qui va en découler au fur et à mesure du temps. Et je vous invite aussi à partager cette vidéo, la liker si vous avez apprécié et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous remercie, à très bientôt.